On se connecte au marché. Souvent, ça fait bien de le dire. Ouais, je suis investisseur long terme. Mais dans les faits, c'est quand même très très difficile de maintenir des positions long terme. On l'a encore vu dernièrement avec Pernod Ricard. Je me rappelle aussi de Rubis, où tout le monde était acheteur dessus, long terme à chaque fois, bon dividende et tout. Et un an après, ils avaient quasiment tous vendu leur position en disant ah bah non, je suis plus long terme dessus. Alors que bon, effectivement, les fondamentaux ont un petit peu changé. Mais bon, c'est sur quoi? C'est sur 2 trimestres, hein. Ça se trouve, ça peut repartir. Et c'est là où, en fait, là, je vous mets une copie d'écran, c'est par rapport à Nvidia, hein, où les mecs, ils disent qu'ils sont long terme, puis quelques mois plus tard, là, voyant qu'elle redescend, et qu'on voit qu'on est beaucoup moins en odeur de sainteté niveau de l'IA, et ben, ils se mettent à vendre en disant, ouais, et puis qu'ils se la pètent derrière en disant, j'ai bien fait d'avoir vendu, derrière, elle a perdu 11%, ou 15%, ou 30%. Voilà, donc, c'est ça la différence, c'est que, il y a beaucoup de gens qui se disent long terme. Alors, il faut savoir aussi qu'il y en a aussi beaucoup qui se disent traders, qui loupent leur trade et qui disent après derrière qu'ils sont long terme. Ça aussi, ça arrive très souvent. C'est-à-dire que ils ont loupé leur trade et puis du coup ils disent ouais, je suis long terme. Voilà. Moi, j'aurais tendance plutôt à dire non, je suis pas long terme dessus, mais j'essaye d'arranger les choses, on va dire. Par exemple, Elior, c'est un peu ça. C'était un trade. Bon, je suis toujours pas long terme sur Elior, mais bon, il faut que j'essaie d'arranger le truc et je me dis, ça fait chier de niquer 100 euros, 150 euros là sur une moins-value de 20%. En sachant que je peux attendre un petit peu et ça va remonter. Après, le problème, c'est quand tu attends trop longtemps. C'est ça le truc, hein. C'est que moi, par exemple, dans mon portefeuille, Elior, c'est jamais dit que c'était du long terme, hein. C'est du moyen terme, court terme. En tout cas, c'est pas du long terme, ça c'est clair et net, hein. Donc il faut bien que vous compreniez à chaque fois pourquoi vous achetez l'action et qu'est-ce que veut dire vraiment le terme long terme. Long terme, c'est vraiment, normalement, vous devez maintenir la position. Ou alors, si vous coupez, prenez une position. Moi, ce que j'ai fait, par exemple, vous avez vu avec Hermès, c'est-à-dire que normalement c'était le VMH long terme, mais plus ça avançait, plus ça me saoulait. Et puis après, j'ai revu le truc, j'ai revu les graphes, j'ai vu tout ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je me prends la tête avec les LVMH, les Kering, en plus j'avais les deux. Je me dis, autant prendre Hermès. Alors effectivement, je la prends peut-être un peu cher actuellement, c'est fort probable. Mais sur du long terme, hein, depuis les 30 dernières années, Hermès surperforme totalement toutes les autres du luxe, hein. Alors, sur un court laps de temps, c'est possible qu'LVMH et Kering fassent beaucoup mieux, mais sur du très long terme, Hermès rattrapera le retard. Donc bref, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est difficile le long terme. Après, il y a aussi la situation professionnelle et toutes ces choses-là qui doivent rentrer en compte, hein, quand vous vous dites long terme. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait par exemple en CDD, qui achète des actions en long terme, t'as envie de lui dire ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce que tu ne connais pas cette situation et que derrière, si la situation change, t'es coincé, hein, t'as besoin d'argent et après t'es obligé de le récupérer, hein. Donc du coup tu ne peux plus être long terme. Moi j'en connaissais un collègue à moi à l'époque, hein, qui me disait ouais je suis long terme, je garderai mes actions 20 ans et tout. Je peux vous dire que 4 ans après, il les avait toutes vendues ces actions. Donc il n'était pas long terme, mais sur le moment, il le croyait qu'il était long terme. Mais la réalité c'est la vie. Et la vie te fait dire que t'avais tort. Voilà, il n'y a que la vie qui peut te le faire dire ça. Bref, en tout cas, voilà, le long terme, c'est compliqué à faire. Je sais que beaucoup de gens adorent le long terme et dire qu'ils sont long terme, mais souvent, dans la réalité, ils ne le sont pas si tant. Je rappelle que normalement, le long terme, c'est 8 ans. Maintenir une position pendant 8 ans. Je pense pas qu'il y en ait tant que ça qui ont réussi à maintenir une position pendant 8 ans. Moi, le premier, j'y arrive pas. J'avoue qu'au bout de 1 an ou 2, ça me saoule et je coupe la position. Il faudrait que je travaille le mindset par rapport à ça, mais bon, c'est un mindset d'investisseur, hein. Voilà, bon, j'ai fait le tour, hein, par rapport à ça. Donc, et vous mettez en commentaire, est-ce que vous êtes plutôt long terme, et mettez la valeur la plus ancienne que vous avez dans votre portefeuille, mettez l'année, le nombre d'années que vous l'avez, hein, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao, ciao.